Alors, ça a été une semaine un peu difficile pour OpenAI et ChatGPT. On savait que les IA pouvaient halluciner, c'est-à-dire vous répondre avec beaucoup d'aplomb des choses complètement incohérentes. Et là, c'est le stade au-dessus, c'est carrément, là, on est au stade du délire. Ça, c'est le genre de réponse auquel ont eu droit les utilisateurs de ChatGPT. Alors, ça aurait été bien qu'on nous mette le prompt aussi. OpenAI a vite pris le problème à bras-le-corps. Ils ont investigué, puis ils ont identifié le problème, aussi bien que le lendemain, voilà, le bug a été corrigé. Et ce qui est agréable, c'est que c'est pas simplement le genre de site sur lesquels irait plutôt un public technophile. Là, on est sur Sud-Ouest, c'est un journal très grand public. Et ben, la chose a bien été reprise. Donc, ce qui est très bien, c'est que ça dissuadera peut-être certains décideurs qui se disent bon, bah, finalement, on va commencer à remplacer davantage d'humains par des IA. D'autant que si on regarde cette autre news, alors celle-ci est un peu plus ancienne, une dizaine de jours, on a confié le même portefeuille de 22 950 euros à 3 experts de la finance et à ChatGPT. Bah, celui qui s'en est le mieux sorti, c'est ChatGPT avec qui a fait progresser son portefeuille de 15%. Avant que ça remette une pièce de panique, parce qu'on est câblé comme ça, on est fait pour davantage recevoir les informations négatives, comme celle-ci, hein, voilà, bon, finalement des experts, des humains qui sont moins bons que ChatGPT, et à plus vite oublier le fait que ChatGPT peut complètement craquer. Donc rassurez-vous, on se chargera, en tout cas moi à ma petite échelle, chaque fois que je pourrai le faire, je le mettrai en lumière. Il faut garder à l'esprit que les progrès de l'IA, si impressionnants soient-ils, ils auront quand même également une petite limite, outre ces bugs, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu passer cette news aussi cette semaine, Sam Altman qui a annoncé qu'il avait besoin de 7000 milliards de dollars pour fabriquer des puces, ses propres puces. Bon, il y a eu tout de suite une réponse du PDG de Nvidia, qui fabrique les célèbres cartes graphiques, en disant que ça va être compliqué matériellement de produire, d'alimenter. Ça pourrait déjà être le premier plafond sur lequel vont buter les IA. En attendant, je vois dans de nombreux commentaires, il y a je dirais pas cette panique, mais ce découragement que peut susciter le progrès des IA, à tel point que certains se demandent mais est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire des études pour devenir développeur si les IA continuent à progresser là. Mais en fait, on peut considérer que les banquiers finalement seraient davantage nos canaris. Si vous vous souvenez d'une époque où dans les mines, les mineurs descendaient avec un canari, et quand le canari tombait, parce qu'il est plus fragile qu'un être humain, c'était le signe qu'il fallait sortir de la mine, et pour pas risquer de mourir dans une explosion. Donc nous, on peut considérer qu'il y a quand même pas mal de métiers qui sont plus exposés que nous, parce que gérer un portefeuille client, c'est quand même autrement compliqué que de créer une application d'entreprise avec des dizaines ou des centaines de règles de métier, avec des milliers de fichiers dans des dizaines ou des centaines de répertoires. Donc, tant que des métiers plus simples sont pas encore remplacés par les IA, nous, on peut être un peu plus serein. C'est pas dire que je suis partisan du chacun pour soi et de s'en fiche des autres, mais bon, les banquiers, on sait très bien que ces dernières années vivent des frais bancaires qui ont été doublés en 10 ans plutôt que de prêter à un entrepreneur comme moi. J'en suis à 3 entreprises, j'ai jamais pu bénéficier du moindre prêt bancaire. Et on voit de plus en plus de particuliers qui n'arrivent pas à emprunter alors qu'ils sont tous les deux en CDI pour acheter un logement. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop de solidarité, j'avoue, avec les banquiers. Est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, il y ait une solution plus intermédiaire, que des décideurs se disent allez, on va couper nos équipes de développement, on va dégraisser de 50%, et puis comme ça, les survivants, on leur offre un abonnement à ChatGPT, ou on ne sait pas qui sera le concurrent dans quelques années, Gemini Ultra ou un autre. Mais souvenez-vous quand même également du dernier qui a voulu dégraisser massivement, Elon Musk, qui avait racheté Twitter. Il a eu la main trop lourde en dégraissant. Quand il a voulu faire revenir certains développeurs, en fait, il s'est passé la chose logique. C'est que les meilleurs, ils avaient déjà trouvé ailleurs, d'une part, et puis ils avaient certainement pas envie de revenir après avoir été virés comme des malpropres. Et même les autres, qui sont peut-être pas aussi bons que les meilleurs qui voulaient rappeler, eux c'est pareil, ils avaient aucune volonté de revenir, et ils ont eu bien raison. Donc tout ce genre d'épisodes l'un dans l'autre feront sans doute réfléchir les décideurs avant de virer massivement les développeurs en espérant que les survivants plus des IA suffiront. Est-ce que pour autant il ne faut pas être prudent? On sait qu'on est câblé pour être davantage réceptif à ce qui est négatif, à ce qui nous menace qu'à ce qui est positif, et tant mieux dans un cadre hostile. Oui, on peut dire que si vous êtes pessimiste, à ce moment-là, donnez-vous
les moyens de votre pessimisme, mais à ce moment-là, commencez à économiser, à vous préparer à la suite. Je vous avais déjà parlé, pour ceux qui connaissent la chaîne, j'ai connu des développeurs qui sont partis, ils ont pris leur chèque quand ils ont été licenciés, puis ils se sont consacrés à quelque chose qui les intéressait. Certains ont ouvert une cave, mon ancien caviste, c'est là que j'ai découvert, c'est un ancien informaticien. D'autres, un ancien chef de projet que je connaissais, qui est devenu garde forestier, tout en étant chef de projet, il avait pris des cours du soir ou par correspondance, je sais plus, pour devenir garde forestier. Il avait acheté des forêts, des bois, je connais pas le domaine. Il avait marre de passer la moitié de sa vie en réunion, il en avait marre du stress de projets qui dérivent. Pour le dire vite, vous n'êtes pas obligé de rester à vie dans la programmation. Et si vous êtes en train de vous former et que vous vous inquiétez, de toute façon, vous voyez bien qu'il y a plein d'autres domaines qui peuvent être impactés. Donc, si vous avez la vocation, ne perdez pas courage, parce qu'il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que quand on se forme ou quand on se reconvertit, le moral, c'est important. C'est ce qui fait que vous allez continuer, quand ça va devenir plus compliqué, des choses plus difficiles à comprendre vont vous résister, le moral, c'est un facteur quand même très important. Donc, si vous avez la vocation, restez, persistez, persévérez. Et si vous êtes pessimiste, à ce moment-là, prenez des dispositions. Je ne veux pas vous inciter à être survivaliste, mais bon, là, au moins, les survivalistes, je trouve qu'ils ont une cohérence et ils pensent que l'effondrement est pour bientôt. Ils achètent, ils font des stocks, ils achètent de la nourriture, de l'eau, etc. Mais au moins, il y a une cohérence. On ne sait pas s'ils ont raison ou tort. Ça, l'avenir le dira. Certains vous disent qu'on est à l'aube d'une e-apocalypse où on va être remplacé massivement. D'autres considèrent que non, on en est encore loin. Mais bon, en fait, personne ne sait avec certitude. Donc, si vous êtes pessimiste, réduisez votre niveau de vie. C'est pas la peine d'acheter la dernière grosse voiture pour essayer d'impressionner le voisin. Moi, je roule un Clio de 10 ans, ça va très bien. Bon, je suis un peu pessimiste, donc voilà, je suis un peu dans cette logique de ne pas avoir de tête, pour le dire vite. Donc, c'est pour ça que, évidemment, si vous êtes optimiste, profitez-en. Si vous êtes pessimiste, préparez-vous au cas où. Puis si le pire n'arrive pas, au moins, vous aurez un petit matelas, vous pourrez en profiter. Donc, quelle est votre perspective? Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces montagnes russes que nous font vivre les IA ces temps-ci, aussi bien celles qui font mieux que les humains niveau placement, que les IA qui sont passés au-delà du stade de l'hallucination, que les limites physiques. Vous vous positionnez comment? Est-ce que vous êtes plutôt inquiet? Est-ce que vous vous dites, bon, l'avenir le dira? N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.